Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 13 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder les énergies qui nous accompagnent ainsi que le gardien de la lumière qui nous accompagne également pour ce mercredi. C'est parti. Une carte de l'oracle des gardiens de la lumière et on prendra ensuite une carte de l'oracle de la terre d'Éden. Allez. Quel gardien pour aujourd'hui? Ce sera lui ou elle, on ne sait pas. Surprise, surprise. Et la terre d'Éden. Hop. Celle-ci. Allez, le gardien. Oh, Krishna. La dévotion. Elle est belle. Elle est belle cette carte. Alors, croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. J'adore. On vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter les messages, d'écouter les signes qu'on vous envoie. Croyez en votre guidance spirituelle. Écoutez votre cœur vraiment, si vous devez prendre une décision, si vous devez faire un choix, les choses comme ça. Vraiment, on vous dit là, croyez en votre guidance spirituelle. Je vais regarder un petit peu, voir s'il y a un complément d'information avec Krishna. Allez, Krishna. ABCDEFG, H-I-J, et un K. K, Krishna. Krishna ou Mahavatar, bien sûr. Ça veut dire le grand avatar. Alors, on nous dit quoi? C'est un guide abordable, doux, aimant et d'un grand soutien, notre ami Krishna. C'est un être paisible qui aime tous les gens et aussi, bien sûr, les animaux. Il est souvent représenté comme un agneau ou un veau, car ce sont les symboles d'innocence, avec une plume de paon sur la tête pour honorer le féminin divin. C'est pour ça que moi, j'adore les plumes de paon et que j'en ai chez moi un énorme bouquet. Donc, il était aussi le guide spirituel de l'âme guerrière Arjuna. Voilà pour la petite historiette, sa flamme jumelle, c'est Radha. Donc voici pour la petite histoire de Krishna. Alors le message, on vous dit, vous avez une profonde connexion spirituelle et il faut croire la guidance qui vous vient. Votre dévotion à la voie spirituelle est reconnue. Vous avez peut-être l'impression d'avoir œuvré sur un champ de bataille, mais de doux messages d'espoir. Désolée, c'est parce que, voilà, ça résonne fort en moi avec quelque chose que j'ai fait il n'y a même pas un quart d'heure, 20 minutes avant de faire cette guidance. Et ça résonne de folie en moi, ce message-là. Merci mes guides. Donc oui, vous avez peut-être l'impression d'avoir œuvré sur un champ de bataille, mais de doux messages d'espoir viennent à vous maintenant. Je suis émue parce que... Merci. Enfin bref, Krishna est là pour vous encourager, votre connexion au divin, pour encourager votre connexion au divin et vous pousser à agir en accord avec votre âme. S'il vous faut prendre une décision, demandez-vous ce qui respectera au mieux votre âme et les gens qui vous entourent. C'est ce que je vous ai dit avant de lire le message. Si vous choisissez le meilleur pour toutes les personnes concernées, vous vous sentirez encore plus proche du divin. Alors le divin, la source, la lumière, Dieu, ce que vous voulez comme nom, bien sûr. Donc voilà, très très beau message qui m'impacte et qui résonne tellement en moi actuellement. Donc j'espère que ça résonnera aussi autant en vous, avec ces énergies de bienveillance, d'amour et de lumière que je reçois là maintenant en lisant ce message. Et c'est juste voilà, top, vraiment. J'espère que vous vivrez vous aussi ces beaux sentiments, ces belles émotions qui arrivent avec ce message, ok ? Donc voilà, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Allez, on continue.
Oh, le lilas. Bah, décidément, c'est que pour moi, parce qu'il faut savoir que la couleur lilas-violette, c'est ma couleur préférée. Décidément, c'est full Béline aujourd'hui. Alors, le lilas, il est votre allié pour devenir flexible et souple face aux situations de la vie. Merci, encore merci. Et oui, ah, j'adore. J'ai pas pris le petit bouquin, mais il est pas loin. Je vais regarder aussi, hein, par rapport au petit bouquin, bien que ce message résonne aussi en moi fortement. Ah, et eux, ils ont pensé à moi aujourd'hui, mes guides, hein, mais ça m'étonne pas. Comme je vous dis, il s'est passé quelque chose là, il y a un quart d'heure, 20 minutes, et c'est trop cool, quoi. Allez, je vais regarder quand même ce que nous dit ce lilas. C'est compliqué parce que il n'y a pas de il n'y a pas de numéro sur les cartes. Ah, il est là, le lilas. Alors, le lilas est un allié par excellence pour votre colonne vertébrale. Il vous aide à vous tenir debout face aux circonstances de la vie et à vous adapter en faisant preuve de souplesse. Le lilas active votre kundalini en faisant monter l'énergie vitale dans votre corps. Déposez-vous sous un lilas. Déposez-vous. Moi, j'aurais plutôt mis reposez-vous que déposez-vous. Enfin bref, eux, ils ont mis déposez-vous sous un lilas ou respirez un bouquet de ces fleurs afin de sentir... Oui, mais c'est pas là encore la période, là. Hein. En tout cas, voilà. Moi, je regarde plus la couleur violette aussi, hein, qui me parle énormément, cette couleur violette. Le lilas vous dit que le succès réside dans votre capacité à maintenir une bonne posture tout en faisant preuve de souplesse dans vos choix. Ça, c'est beau. Vous sentirez l'envie d'offrir votre douceur et votre générosité aux autres. On nous reparle encore des autres. Hein? Gratitude et bienveillance face aux autres, hein, aux personnes qui vous entourent. On en a parlé avec Krishna, on en reparle avec cette carte-là. Hein. Les lilas sont aussi des protecteurs contre les énergies basses et des alliés précieux pour ceux et celles qui veulent élever leur conscience après un passage de vie difficile. Il ouvre votre centre d'énergie que l'on appelle les chakras et offre beaucoup d'amour. Laissez-vous emporter par l'odeur délicate et parfumée du lilas. Vous retrouverez l'amour et le plaisir dans la vie. Oh là là, que c'est beau. Alors, il y a des mantras, hein, qui vont avec cet oracle. Et là, je vais vous en citer un. J'assimile les enseignements de la vie. Je me redresse. Je fais preuve de souplesse tout en conservant ma dignité. Je m'aime et je me choisis. Je m'aime et je me choisis. C'est beau. C'est beau. Je vous assure, j'espère que ces messages vous parlent autant qu'ils me parlent moi actuellement, parce que ça fait un bien fou, hein. Vraiment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ces messages résonnent, si ça touche votre énergétique, vraiment. Si ça vous fait du bien rien qu'en écoutant ces messages. Ok ? Voilà. J'aimerais bien savoir, parce que justement, hein, je fais que vous le répéter. En ce moment, les messages, c'est pour toucher une plus grande, population, on va dire. Donc, dites-moi vraiment si déjà les conseils et les messages en énergie principale vous parlent ou pas. Je suis curieuse de le savoir. Allez, on y va. Hop. C'est parti pour la guidance générale avec le Lenormand. D'ailleurs, je vous le rappelle, hein, c'est du général. Hein. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous dans cette guidance qu'on va faire. Si ça ne résonne pas en vous, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Hein. Ensuite, si vous voulez par contre des messages rien qu'à vous, vous pouvez prendre une consultation, une guidance privée. Hein. Et pour ce faire, il suffit de vous rendre sur mon site internet. Le lien s'affiche là, hein, le lien de mon site internet. Vous verrez, il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Vous pouvez aller sur mon site, prendre rendez-vous. Allez, on y va. On va commencer avec une coupe et ensuite on prendra les 4 cartes et le dos de deck. Alors... Avant de commencer, ne m'en veuillez pas, je décline toute responsabilité si le masque tombe. Hein?
Parce que si vous avez suivi toutes mes dernières guidances du jour, hein, ces derniers temps là, vous savez que les masques sortent tout le temps. Donc s'ils ressortent encore aujourd'hui, je décline toute responsabilité. Allez vous plaindre à mes guides, à l'univers, à qui vous voulez, ok? Allez, on y va pour la coupe. Ah, on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est le succès, bien sûr. On va regarder ensuite derrière. C'est le succès, bien sûr. C'est la protection. C'est suivre sa bonne étoile. C'est toucher les étoiles. Donc voilà, c'est que du bon. C'est que du positif. Oh, très bien. On a les dés. On nous parle de quoi là? On nous parle d'une opportunité qui arrive à vous, tout domaine confondu. Ça peut être une opportunité, peut-être une nouvelle rencontre, ça peut être une opportunité côté professionnel, etc. Quoi qu'il en soit, cette opportunité qui arrive à vous, elle va vous foutre un petit peu les chocottes, hein, par manque d'assurance, par ces peurs qui vous bloquent, par ce manque de confiance en soi aussi. Vous allez avoir peur en fait de cette nouvelle opportunité. On vous dit travaille sur tes peurs parce que ce qui vient à toi, c'est juste que du bon, que du positif. En plus, comme je vous le dis, c'est la protection, la bénédiction, hein, cette carte. Donc, si on vous met, que ce soit une proposition de travail ou quelqu'un qu'on vous met sur votre chemin, c'est pas dû au hasard, ok? C'est dû, ben oui, c'est dû à l'univers, au divin, à vos guides qui vous mettent ça, hein, cette opportunité sur votre chemin. Donc, c'est pas pour rien. Et on vous dit que c'est que du positif. C'est une opportunité qui va, comment dire, qui va vous apporter énormément de belles choses. Et comme c'est la carte du succès, ben oui, que ce soit côté sentimental, professionnel, personnel, cette opportunité vous amènera vers un succès. Ok? C'est bien. Allez, on continue. On n'a pas eu les masques à la coupe, c'est déjà ça. Oh non! Mais il y a un foutage, hein. Vous l'avez vu que c'est tombé tout seul quand même, hein. Je le remets dedans quand même, hein. Mais voilà, petit clin d'œil encore. Mais comme je vous le dis, mes guides en ce moment, ils sont très taquins avec moi. Et voyez, il suffit que je vous ai dit, il n'y a pas eu les masques à la coupe pour que les masques tombent. D'ailleurs, c'est l'expression, hein, tomber les masques. Allez, on y va, c'est parti. Pourtant, il y en a beaucoup de cartes, hein, quand même, hein. Et cette carte des masques qui ressort sans arrêt. Tiens, la lettre aussi, on l'a eu déjà hier, hein. Allez, on y va. 3 autres cartes. On regardera également le dos de deck. Allez, le dos de deck, c'est le puits. Le puits qui nous parle, hein, ça je vous le dis à chaque fois, le puits qui nous parle de vœux exaucés, mais ça peut nous parler aussi de travail intérieur. Hop, oh, elle est ressortie, elle voulait ressortir, ça c'est cool. Ah, ça c'est cool, c'est cool, c'est cool. Regardez, opportunité et signature derrière. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a eu, je crois, hier, hein. On va la mettre là. Alors oui, on a la faux. On a la clé, on a la lettre et on a l'étoile. Avec la faux, ça peut représenter beaucoup de choses. La faux, c'est arrêter quelque chose, finaliser quelque chose, couper quelque chose. C'est aussi la carte qui nous parle de décision prise rapidement. Ça peut être aussi la carte des récoltes, hein, bien sûr. Là, dans ce message-là, en tout cas, on vous dit que oui, vous allez couper avec une situation qui vous pèse. Et ben pour moi, oui, ça peut être une signature, par exemple, un contrat professionnel, une belle opportunité et signature, par exemple, de contrat exceptionnel, de contrat professionnel qui va vous amener au succès. Ça va être quelque chose de bien pour vous. Donc oui, peut-être que on vous parle là d'arrêter cette période d'inactivité. Ça cesse parce que derrière il y a cette belle opportunité complètement inattendue là pour le coup, hein, une belle opportunité complètement inattendue. Ça peut être aussi par exemple si vous cherchez un logement, hein, ça je vous en ai déjà parlé, ça peut être des signatures pour une location, achat de maison, peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va en tout cas vous faire du bien, ça c'est sûr et certain. Ok.
moi, on peut me parler aussi pour certains, je fais que dire, on peut me parler aussi pour certains d'entre vous que vous allez mettre fin à un boulot que vous avez actuellement parce que vous allez rencontrer cette opportunité pour ce nouveau job avec signature de contrat derrière. Hein. Donc oui, on peut nous parler que aussi cette opportunité arrive après un licenciement, par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est que du positif, ok? Surtout qu'on vous dit que c'est en lien, cette belle opportunité là qui arrive, c'est en lien avec quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, depuis très longtemps. C'est les vœux exaucés dans ce cas-là, ok? C'est bien. C'est bien, mais ça ressemble encore un petit peu à ce qu'on a dit hier. Hein. Allez, on continue. Cette fois-ci, j'ai pris le tarot pour aujourd'hui. Alors là, pareil, si le diable ressort, venez pas vous plaindre à moi, mais à mes guides. Hein. Pareil. Je décline toute responsabilité. Oui, parce que le diable ressort aussi énormément. Bon, mais là, on n'a pas eu les masques, donc peut-être qu'on n'aura pas le diable, là. Mais c'est cool, le diable, parce que c'est du positif à chaque fois dans les tirages. Allez, on regarde la coupe dans un premier temps. Que nous dit la coupe du tarot? Hop. Oh, très bien. Oh, le roi de pentacle, la reine de bâton, dites donc. On s'affirme, on s'ancre. On me parle là de retour à l'équilibre, à la force, à la stabilité. Retour à l'abondance, tout domaine confondu aussi. C'est ce qu'on peut me parler. Mais en tout cas, l'accent est mis sur le pouvoir, la reprise du pouvoir personnel. Ça, c'est sûr. On s'affirme. On n'est plus sûr de soi. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure à la coupe où je vous ai dit, il va falloir un petit peu travailler aussi sur vos peurs qui vous limitent, là, qui vous empêchent d'avancer. Et avec de belles opportunités, il ne faut pas avoir peur. Et là, on voit qu'il y a ce retour vraiment, on reprend les choses en main. Il y a un retour de pouvoir, il y a un retour de force, oui, ça je vous l'ai dit. C'est vraiment, voilà. C'est bon. Là, maintenant, on sait ce qu'on veut et on est prête à y aller. OK ? Vraiment, hein, ça c'est la girl power par excellence. J'adore la reine de bâton. Elle est très, voilà, elle est prête à son dragon derrière. La demoiselle et le dragon. Si vous l'avez pas regardé ce film, regardez-le. Il est sorti, ça fait pas longtemps, avec l'actrice de Stranger Things. Il est très bien. J'aime beaucoup. La demoiselle et le dragon. Il est pas mal comme film. Donc voilà, ça me fait penser à ça parce que je l'ai vu avant-hier le film. C'est pour ça elle me fait vraiment penser à ce film. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, Girl Power, la force est de retour. Top. Il y a aussi beaucoup d'énergie, d'ancrage, de stabilité. Ok ? Surtout avec bien sûr le roi de Pentacle. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien ces cartes d'ancrage, de stabilité. Allez, on y va. On va maintenant prendre les 4 cartes. On regardera également le dos de deck. Ok ? Allez. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, je vous le rappelle de temps en temps. Il y aura un live pour la prochaine pleine lune, la veille de la pleine lune. Donc, c'est-à-dire que le dimanche 24... Je crois que c'est à partir de 13h30 que j'ai mis ça. Je ne sais plus, il faudra que je regarde bien. Mais voilà, il y a le lien déjà. Hein, il y a le lien qui est déjà sur ma chaîne. Donc, il y aura un live dimanche 24, la veille de la pleine lune, pour faire justement les énergies de la pleine lune, signe par signe. Ok ? Je ferai signe par signe les énergies les énergies de la pleine lune qui vont vous impacter. D'accord ? Donc n'oubliez pas, mettez une petite notification, activez la petite cloche sous la vidéo, sous le lien du live. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux. Je vous attends. Prochain live le 24, dimanche 24. Allez, on y va. On va pousser un petit peu le petit Bouddha. C'est parti mon kiki. Allez, les 4 cartes avec le tarot. 1, 2, 3 et 4. Eh ben dis donc, on m'a demandé de ne pas réfléchir de trop et d'y aller. C'est ce que j'ai fait.
Oh, le page d'épée, on l'a eu aussi hein, ces derniers jours. Le page d'épée, c'est bon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on y va, on se lance. Alors, comme je le dis souvent, avec le page d'épée, on peut nous parler d'une nouvelle formation, d'un apprentissage, voire même d'une reconversion. Hein. C'est cool. Allez, hop. Oh, 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 ça c'est cool. Quoi, on commence pas très très cool, mais le reste est cool. Allez, hop, là que ça rentre à l'écran, c'est bon. Ah oui, ouais, en effet, pour moi, il y a ces belles énergies d'apprentissage, ok, qui vont justement vous apporter un plus. Donc oui, je suis désolée, mais on est dans le professionnel, encore une fois. Quoique là, on n'était pas spécialement, si on était... non, il y avait aussi le logement. Que là, on est vraiment, pour moi, dans le professionnel. Et oui, c'est ce qu'on me dit. Hein. Après une période où vous cherchiez, ou une période difficile quand même, hein. La 5 d'épée me parle de ça, une période très compliquée, ça a été, ouais, ça a été très difficile pour vous, peut-être que vous êtes encore hein, dans cette énergie-là, où on est un petit peu perdu, où on est tiraillé, où on ne sait plus quoi faire côté professionnel. Et pour moi, justement, il y a cette... comme si c'était une idée qui allait jaillir un peu, où vous allez vous dire, mais pourquoi je n'irai pas vers une formation, vers un apprentissage, vers une reconversion qui m'attire, qui me plaît, qui me fait vibrer? Pourquoi je ne ferai pas quelque chose vraiment, là, maintenant, quelque chose qui me plaît? Et peut-être, justement, c'est pour les personnes qui ont été licenciées ou qui sont au chômage, et qui cherchaient, hein, qui ne trouvaient pas, pourquoi pas avoir ce déclic là de vous dire mais pourquoi j'irai pas vers quelque chose qui me plaît, même si ça a aucun rapport avec soit les boulots que j'ai fait avant, soit le boulot que je fais actuellement aussi, hein, puisqu'on peut nous parler de ça. Quoi qu'il en soit, oui. Avec le hiérophante, ça nous parle de quoi? C'est le pape. Hein. C'est marrant parce que c'est les mêmes énergies que Krishna. Hein, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, d'écouter aussi les messages, suivre vos intuitions, écouter votre cœur, ok? Mais c'est aussi la carte justement du savoir, de la connaissance, ok? Donc c'est pour ça que oui, on peut me parler de vouloir apprendre quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'acquérir plus d'expérience, de savoir-faire. On le voit vraiment avec le 2. Vous avez en plus, oui, je vous ai quand même pas dit que vous avez 2 arcanes sur 4 cartes. Ouh, j'ai entendu un drôle de bruit. C'est bizarre, enfin bref. Vous avez 2 arcanes majeures sur les 4 cartes et ça c'est bien. Donc oui, la grande prêtresse nous parle de quoi? La grande prêtresse, c'est la papesse. Hein. Alors, d'ailleurs, vous avez eu le hiérophante, hein, qui est le pape, et la grande prêtresse, qui est la papesse. Donc oui, avec la grande prêtresse, on vous dit quoi? On vous dit tout simplement, suis aussi tes intuitions. Parce que la grande prêtresse est aussi liée à tout ce qui concerne, bah oui, comme le pape, quoi. Tout ce qui est lié, bien sûr, au spirituel. Donc la grande prêtresse vous dit aussi, suis tes intuitions. Mais la grande prêtresse, c'est quoi aussi? Eh ben, c'est pareil. C'est des énergies de connaissance, de savoir. Hein. En plus de ça, elle va vous donner la force de créer, de vous lancer aussi dans quelque chose de créatif, hein, la grande prêtresse. Donc, si vous envisagez de faire une formation, une reconversion pour pouvoir vous lancer, par exemple, à votre compte, la grande prêtresse est là pour vous y encourager, pour vous donner l'impulsion, pour vous dire, vas-y, ok, tu as fait ta reconversion, ton stage, ta formation, peu importe. Maintenant, tu es prête à y aller. Tu as tout ce qu'il faut, là où il faut. Suis ton cœur, suis tes intuitions. Lance-toi dans cette nouvelle aventure, vraiment. Surtout qu'avec le 6 de bâton, on vous dit que voilà, ça va bien fonctionner. Il va y avoir beaucoup de reconnaissance par rapport à ce que vous allez faire, etc., etc. Vous allez vous sentir bien épanoui. Voilà, beaucoup de partage aussi qui s'en ressort. Hein. Ouh, bah c'est beau. C'est beau. On sort de cette situation tumultueuse où on est complètement paumé, on sait ce qu'on veut faire et on va y aller et voilà, nouveau départ de toute façon. Eh bien écoutez,
J'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Là aussi, hein, vous voyez, on vous donne l'impulsion pour vous dire, mais vas-y, va vers les choses qui te font envie depuis longtemps. Même s'il faut passer par une formation, une reconversion, fais-le. Fais-le si c'est ça dont tu as envie. Il est temps de te lancer. Hein. Comme d'habitude, on vous dit d'y aller. Allez, les petits messages de fin. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des amoureux, j'avais envie, l'oracle de l'au-delà et j'ai quand même pris aussi l'oracle du chemin pavé d'or. Je sais que vous l'aimez bien, celui-là aussi. Moi d'ailleurs, je l'aime bien aussi. Allez, on y va pour les messages de fin. Oh là là, c'est tout parti en biberine. On va enlever les énergies principales. Allez, le chemin pavé d'or, on coupe, c'est celle-ci. Le petit oracle des amoureux. Hop. Hop, on coupe. Oh, très joli. Et pour terminer, le petit message du défunt. Hop, ce sera celui-ci. Allez, on regarde tout ça tout de suite. Le premier message. Oh, elle est magnifique. J'adore. Elle est sublime, cette illustration. Le changement. On nous parle encore une fois, là, hein, ce sont des énergies de changement qui ressortent en fin de guidance comme ça. Donc oui, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver. Hein. Bouleversement, changement, on fait qu'en parler. On vous pousse aussi, on vous dit, si tu as envie que les choses changent, ben c'est toi. Hein. C'est toi l'acteur de ta vie. Fais tout pour changer, tout simplement. Alors, j'essaye de voir. Hop, hop, hop. J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par l'amour. Vous devez vous libérer des vieux schémas de pensées et de croyances qui vous barrent la route de la joie et du succès. C'est ce qu'on a dit avec la coupe du Lenormand, hein, et là ça ressort à nouveau. On vous dit bien que il faut travailler vraiment sur tout ça, hein, ces schémas limitants là. Hein. Ainsi vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Je vous l'ai dit, la prospérité, l'abondance avec le roi hein, qu'on a eu. Hein. Vraiment c'est top. Hein. Il faut de la patience et pas mal d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Vraiment, faites confiance à l'univers. Si des opportunités sont sur votre chemin, c'est pas pour rien, c'est que vous avez besoin de ce changement. C'est fondamental pour vous. Ok, j'adore. Allez, le petit oracle des amoureux. Je vous montre l'illustration, elle est jolie aussi. Hop. Les émotions sont naturelles, elles font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Il y a du boulot à faire, hein, les enfants. On fait que vous parler du boulot à faire sur vous, hein. Et allez, on termine avec les défunts. La foi. La foi est la capacité de s'en remettre à une personne ou à une entité de lumière qui sait que l'on ignore. Elle offre l'apaisement, la douceur et le réconfort. Elle illumine la situation différemment et oriente les choses divinement bien. Ok, il est grand temps d'avancer avec confiance et sérénité. Tu es guidé et protégé. Alors si là aussi vous ne l'avez pas compris pendant toute cette guidance, c'est que vous êtes sourde. Hein.
C'est incroyable. Ayez confiance en vous. Avancez en toute confiance, en toute sérénité. Chassez vos peurs. Ok? Ah, j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour savoir un petit peu, vous, comment vous avez ressenti un petit peu toutes ces énergies, tous ces beaux messages, ok? Voilà, et bien moi, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.